Lionel Berceau qui est à côté de moi et à qui je vais passer le micro. C'est son micro en plus. Et il sait comment la tenir. Donc ça va être un discours fleuve, Jean-Fidel Castro, c'est 9 heures, ne t'inquiétez pas, je n'ai pas préparé mon texte. Merci beaucoup d'être venu, aussi d'être venu pour la plupart, beaucoup de personnes, rencontrer des gens que vous ne connaissez pas, il faut avoir un certain courage. Ça fait aussi partie quelque part de la dynamique de Freelance France-Japon, c'est d'oser rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, dans un contexte professionnel, mais si possible agréable et constructif. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Lebègue, je suis photographe et dessinateur et là je vais vous présenter un projet sur la coutume kanak. Donc ici des manous avec des nattes, ça c'est des coutumes kanak, fait avec des os de roussettes. Les roussettes c'est une chauve-souris avec des coquillages, je pourrais en parler longtemps. Bien sûr il y a des vivres, ici une tortue, des cochons, de l'igname, du taro. Là, des anguilles fumées. Certains mariages sont encore arrangés aujourd'hui pour renouer les relations entre les deux clans. Ce que je fais maintenant, j'enseigne l'histoire de l'art en français pour des Japonais. Des ateliers de bijoux depuis quelques mois. Aussi bien des sujets sensibles que des sujets superficiels. Un peu de social media management, c'est-à-dire que j'anime un peu les groupes Bordeaux-Japon que j'ai créés en France. Et donc on en vient au projet. Bon, après c'est d'autres projets parce que comment utiliser mes compétences. Nous avions créé au tout début une fête de la musique. Comparé à celle qui se fait en France, en Europe, en Amérique, un peu partout, il n'y a que vraiment en Asie que ça ne se fait pas trop. J'ai trouvé un vieux bâtiment dans lequel j'ai pu faire un double espace. Un endroit où il y avait une école de français, à côté un atelier événement où là on loue un espace aux gens qui sont prêts à montrer leur création, à autant exposer que faire des ateliers, des événements, un peu de tout. Des ateliers, nous faisons aussi des ateliers de pâtisserie, dégustation de vin, calligraphie, de la reliure, en plus des supports de cours en couleur basés sur la subordination de l'enseignement à l'apprentissage. Je ne donne pas le français, en fait c'est du silent way. J'organise en France des voyages avec mes étudiants, et pas seulement mes étudiants, mes clients qui viennent en atelier ou autres. Juste avant d'entrer dans ma présentation, vous voyez que se présenter pour une personne qui travaille en tant qu'indépendant, c'est un exercice de style qui n'est pas nécessairement facile selon ses expériences justement, c'est les opportunités qu'on a ou qu'on n'a pas à présenter ce qu'on fait, les difficultés qu'on a ou qu'on n'a pas à définir en public ce qu'on fait, définir ce qu'on fait ou ce qu'on veut faire et très souvent, pas tout le temps, mais ça peut être dans certains moments de la vie active un grand point d'interrogation. Et donc ces occasions qu'on a déjà données dans le passé aux membres de FFJ de se présenter, c'est à la fois un exercice de style qui peut provoquer un peu de stress au niveau de l'estomac, comme mon estomac est actuellement dans cet état-là. Mais c'est aussi pour les personnes qui écoutent de découvrir ce que font les personnes, puisque même en se connaissant plus ou moins bien, on sait qu'il est extrêmement difficile de comprendre ce que fait l'autre. Qu'une carte de visite est toujours plus qu'un résumé et qu'elle ne donne que éventuellement l'image, même parfois exagérée, mais c'est pas grave, de ce que veut être la personne, comment elle veut être perçue en tant que personne professionnelle. Et donc le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, il entre, comment dire, ça n'apparaît pas comme un nuage dans un ciel bleu. Nécessairement, on a tous du vécu et nécessairement ce qu'on fait a quelque part un rapport ou non, même dans une situation de rupture, un rapport ou non avec ce qu'on a fait jusqu'à présent.
suis architecte de formation, et j'ai donc créé une gamme de mobilier, design, très contemporain, minimaliste, équilibré, simple, pur et modulable. Cette photo est un dernier projet avant de partir à Tokyo, donc il y a 1 an et demi, qui est une table de conférence pour 16 personnes qui tient sur un seul pied. Donc ça c'est vraiment la dernière image, plutôt le dernier projet, même s'il y a eu d'autres produits réalisés ici. Donc je suis à la fois créateur et je gère aussi l'édition, c'est-à-dire la vente des produits, et je passe par des usines. Et j'ai entre autres trouvé des usines ici à Chiba, donc, qui me permettent de réaliser le découpage laser, enfin la réalisation de tous mes produits. Donc, nous avons une table qui s'appelle adaptable, qui en fait, lorsqu'on tourne le pied, devient table de repas ou coffee table, donc table basse. Nous avons à la fois ici des designs produits, qui sont en fait des produits que je peux commercialiser sur commande, sans pour autant les customiser, c'est-à-dire les modifier de par leur dimension, encore que les étagères ici, je peux les modifier. Et Specific Design, qui est plus des produits sur commande, sur demande, qui sont plus particuliers. Ici, une variation de l'adaptable avec un bureau donc, où le pied dépasse, traverse le verre. Nous pouvons avoir par la suite des étagères pour y mettre les cartes de visite, flyers, factures, ou un meuble télé qui est en lévitation, qui est difficile à deviner mais c'est écrit, donc c'est un porte-papier toilette qui fonctionne en fonction des besoins du quotidien. Donc je conçois, je réflexionne sur l'aspect technique pour obtenir une ligne aussi simple. Je suis Julie Blanchin et je suis illustratrice et je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée à aimer le natto. Je suis partie de l'Amazonie, donc j'appelle ça le point A. J'en suis arrivée à Tokyo, le point B, et en pensant que j'allais aller en Antarctique au point C. Et enfin, je vais pouvoir faire ce qu'il me plaît. Et donc voilà, je me suis dit j'aime l'aventure, j'ai envie de faire du documentaire, je suis prête pour, j'ai envie de faire de l'illustration, comment je peux mixer tout ça. Et j'ai pensé à l'Amazonie, parce que je me suis dit l'Amazonie, bientôt il n'y en aura plus. Donc j'arrive à avoir une bourse de mon école, de Défi Jeunes à l'époque, ça s'appelait. Et voilà, il se passe plein de trucs. Là, je ne vais pas tout raconter parce que c'est un petit peu long. Voilà, mon mémoire. Et puis j'ai mon diplôme, enfin. Et puis finalement, je me dis, voilà, j'ai mon diplôme, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis partie faire un stage en Guyane française. Donc, parce que, en fait, voilà, l'Amazonie c'est fait. Tokyo, c'est pas encore ça. Mais moi, je pense toujours aller en Antarctique. Donc, comment faire pour aller en Antarctique quand même? Moi, je dis, je vais faire une série de livres. Comme ça marche bien, ça a l'air d'être assez pas mal. Je reviens en France, wow, la série de livres, je suis à fond. À Phillip Island, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des entretiens avec des rangers, avec des... Finalement, bon, Julie, il faut attendre encore un petit peu, on n'est pas sûr. Mais j'ai une bourse de l'Institut français. Et puis, je veux toujours y aller, moi. Il y a un truc qui s'appelle le Visa Working Holiday. Je suis à fond, et puis en fait, j'ai pas eu la bourse. J'ai eu la bourse, donc tout s'arrête. Parce qu'en plus, les maisons d'édition, ils ont changé de directeur éditorial, donc tout s'arrête. Voilà, je suis au Japon, comment je fais? Donc, je suis au Japon. Qu'est-ce que je fais? Je dessine, je fais des trucs, je vis de petits boulots. Voilà, je donne des cours de dessin, je fais des graphismes, un peu de mise en page. Voilà, je me débrouille comme on peut. Maintenant, je suis en train de faire ce livre qui s'appelle J'aime le natto et qui explique comment je suis arrivée là. Éclectique, c'est un journal, un magazine en ligne. C'est pas un magazine dans le sens que c'est des journalistes qui contribuent des choses. Ce sont nos membres de ce que Lionel appelle le réseau, ce que j'appelle l'association. On choisit le thème à chaque année, mais ce sont nos membres qui se mettent en évidence dans ce journal-là. Et c'est gratuit en ligne, mais ce soir on le vend en papier. Et ce soir, et un peu comme Éclectique est une vitrine sur ce que pensent, que font nos membres, et ils sont éclectiques, c'est-à-dire, et Lionel en a parlé, on a
des traducteurs, des interprètes, des professeurs, des artistes, des musiciens, des vidéastes, des photographes, des dessinateurs. Il y a des gens de toutes sortes de domaines qui sont tous professionnels, indépendants, franco-japonais, en relation avec la francophonie et avec le Japon.